sur les sites de téléchargement, au milieu des jeux, films, chansons, etc. La cyberpolice place de faux liens de téléchargement, pour traquer ceux qui cherchent l'acquisition illégale de fichiers médiatiques. Vous cliquez sur le lien, vous téléchargez le fichier, mais il ne donne rien, et la cyberpolice a repéré votre ordinateur, et sait que vous avez usure de télécharger. Vous pouvez aussi tomber sur Voix Maudite, Damned Voice, en cliquant sur un faux fichier. Mais Voix Maudite ne vient pas de la cyberpolice. Bonjour, quelqu'un ici connaît Damned Voice? En français, c'est Voix Maudite. J'ai regardé sur un forum anglais qui en parlait, mais je n'ai pas tout compris. On n'en parle pas beaucoup. Moi je connais car j'ai téléchargé Damned Voice sans le savoir. Ça avait pris la forme d'un logiciel gratuit, pour regarder les films en HD, sur un site de streaming. Quand j'ai cliqué, le téléchargement a commencé aussitôt. Il y avait déjà la jauge de téléchargement, qui s'est affichée sur mon écran, avec le compte à rebours des secondes. Je commençais à regretter d'avoir cliqué. C'était peut-être un virus, ou que quelqu'un allait avoir accès à mon ordi. Quelqu'un du Deep Web. Donc je regardais les secondes s'écouler jusqu'à la dernière, et arrivé au 0, j'ai eu la peur de ma vie. Il y a eu une voix super forte, qui est sortie des enceintes de l'ordi, et qui s'est mise à parler sans s'arrêter. Mais elle était très grave, et j'en distinguais pas les mots. Je comprenais rien à ce qu'elle disait, mais elle parlait si fort et si soudainement que je me suis mis à flipper. Je cherchais partout sur mon bureau, pour savoir d'où elle venait, et comment je pouvais l'arrêter. Elle récitait quelque chose. Et elle était tellement brutale, que ça ressemblait à des aboiements parfois, mais elle disait des mots, que je ne comprenais pas. J'étais trop précipité à vouloir l'arrêter, mon cœur qui allait à fond. Je me suis mélangé dans toutes les fenêtres ouvertes de mon bureau, je ne trouvais pas la source, j'ai fini par tout fermer et il restait une petite fenêtre d'un fichier audio avec play et pause. J'ai cliqué sur pause et la voix s'est enfin arrêtée. Elle avait parlé pendant 26 secondes. Le fichier allait jusqu'à 1 minute 45. Mais je n'ai pas écouté la suite. J'avais mal à la tête et un fort acouphène. J'ai voulu le mettre à la corbeille, mais il y a une fenêtre qui disait « Le fichier de MOV 45. MP3 ne peut être jeté car il est actuellement utilisé ». Alors je l'ai fermé et je l'ai mis dans la corbeille, mais en voulant la vider, il y a eu le message « La corbeille ne peut être vidée à cause du fichier du MOV 45. MP3, assurez-vous qu'il n'est pas utilisé ». Je commençais vraiment à flipper. J'ai une idée. J'ai renommé le fichier solus-wow.mp3 et je suis allé sur un forum de jeux en ligne que je connais bien. Sur un topic spécial aide et solutions, j'ai posté le lien de mon fichier en disant que c'était la liste des solutions complètes à télécharger gratuitement. Quand j'ai tout fermé et que je suis retourné sur mon bureau virtuel, le fichier n'y était plus. www.ice-news.com Extrait d'article trouvé sur ice-news.com avant sa suppression. Traduit de l'anglais en français. Dans l'appartement de B résidence ********, la famille, groupe d'étoiles, entend des cris de l'autre côté du mur. Pris de panique quant à l'horreur de ces cris, ils appellent la police. Quand les agents arrivent, les cris s'arrêtent. La police entre dans l'appartement 3B adjacent à celui de la famille, groupe d'étoiles, où vit un étudiant en informatique de 21 ans. Au centre de la pièce, il retrouve l'étudiant assis à son bureau, l'ordi allumé. En s'approchant, il réalise que le garçon est mort. Sur l'écran est visible une fenêtre d'un fichier audio de 1 minute 45, qui a été écouté jusqu'au bout. Le fichier s'appelle hmecommercialtc/333.mp3. Le corps de l'étudiant est emporté par les services compétents qui ne détermineront pas la cause du décès. Le 1er mars 2011, 4 mois après ce premier événement, le voisinage du groupe d'étoiles, Street ****, Manchester, Lancashire, signale aussi un tapage provenant de l'appartement d'à côté. Ils ont entendu un son grave, suivi de cris et des cognements sur les murs. Arrivé sur place, la police découvre 2 cadavres. Un premier sur une chaise de bureau, le corps désarticulé et les yeux révulsés. Le deuxième au pied du bureau, le crâne fracassé. Les traces de sang sur un coin de la table amènent à la conclusion que la personne s'est elle-même cogné la tête contre le bord du bureau jusqu'à la mort. Les agents notent sur l'ordinateur allumé la présence d'un fichier audio de 1 minute 45 nommé G.
des / American Idiot QHLM.mp3 arrivé au bout de son écoute, et le curseur sur le bouton Replay. Comparant les 2 heures de décès, qui sont décalées de quelques minutes, les enquêteurs émettent l'hypothèse que le fichier a été écouté 2 fois, une avant chaque mort. Mais la suite quant à l'enquête sur ce fichier n'a pas été communiquée. Hormis l'automutilation du 2e cadavre, nous n'avons pas décelé la raison de la mort du premier corps. Le 21/05 de la même année, une femme amène son fils de 14 ans aux urgences, à l'hôpital de Groupe d'Étoiles. Celui-ci a fait une crise d'épilepsie devant son ordinateur. Elle raconte qu'en arrivant dans la chambre, elle a vu son fils convulser à l'écoute d'un son sur son ordinateur, ressemblant à une voix grave récitant des mots indiscernables. La femme a mis le fichier sur pause alors qu'il en était à 1 minute 10. Elle racontera plus tard au médecin qu'elle fut elle-même prise d'une affreuse migraine, à l'écoute de 15 secondes de l'enregistrement, alors qu'elle tentait de mettre sur pause, pour pouvoir calmer son fils. À nouveau, le reste de l'enquête n'a pas été communiqué. Les articles traitant du fichier audio de la voix maudite et les enquêtes associées ont été supprimés. De même que celui-ci, très récemment. La crainte sur le web s'étant quand même installée quant à ce fichier, il circule régulièrement des mises en garde sur le téléchargement illégal. Les affaires et anecdotes, quant à ce fichier se faisant progressivement étouffer par les sites de téléchargement, des utilisateurs font circuler le fichier d'amener de voix.mp3 contenant un 6e du fichier d'origine, pour prouver son existence et que la mise en garde persiste. Les réactions dues à l'écoute du fichier audio variant en fonction des personnes, rien n'assure que l'écoute d'un 6e de l'enregistrement sera inoffensive. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire.